Être étudiant peut parfois être fatigant. Il faut organiser le quotidien, réviser, bref, ça demande un minimum d'organisation. Avec ce template, vous allez pouvoir gérer toute votre vie étudiante en quelques clics. C'est parti. Ce template vous permettra de gérer vos cours, vos finances, votre maison, vos éventuels jobs ou stages que vous avez à côté en un seul dashboard qui va vous permettre d'avoir une vision à 360 sur vos informations importantes. On va commencer par les matières. Donc en fait, chaque matière sont assignées à un trimestre et un type d'évaluation, que ce soit contrôle continu, partiel, etc. On va pouvoir assigner une note par ces matières. On aura, comme j'ai dit, le semestre et le type d'examen. On aura le pourcentage du crédit de la note. On aura des relations vers les devoirs, les fiches, les projets et la to-do list et enfin les cours. On a aussi des agrégations avec les notes, donc ça sera les notes des devoirs qui va vous permettre de pouvoir voir un peu ce qui se passe. Ensuite, on a les cours. Pour les cours, on a une simple vue table où on aura le cours avec la relation vers la matière, le devoir, le type d'examen, l'agrégation vers le projet. Pour le cours, il y a un template qui est déjà préfait mais que vous pouvez tout à fait modifier qui du coup vous permettra de prendre vos notes et surtout de pouvoir ajouter directement le type d'examen pour ce cours, soit c'est un simple contrôle, soit c'est une soutenance, bref, vous pouvez y rajouter ce que vous voulez et surtout un accès direct à la liste de tâches qui va vous permettre de rajouter rapidement des tâches. Je vous invite à rajouter un filtre pour tout simplement à chaque fois avoir par défaut le cours qui sera assigné et ça vous fera économiser pas mal de temps quand même. Pour vous éviter d'avoir à remettre les mêmes informations comme je suis en train de le faire, vous pouvez rajouter le critère directement dans le filtre, ce qui vous permettra de ne pas avoir à recommencer. Chaque cours peut être relié à une fiche. Je vous ai déjà présenté un peu comment construire ce système de fiches. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder. C'est vraiment super utile pour les révisions. Maintenant, passons au projet. Donc, durant vos cours, vous allez avoir des projets à rendre ou à faire. Donc, il faut savoir que dans chaque page projet, vous allez avoir un template qui va déjà fait. Au niveau des propriétés, vous allez avoir le statut, donc la date de création, pour quand il faut le rendre, le lien vers la to-do list et pour les cours et une agrégation vers les matières et les ressources. Lorsque vous créez une nouvelle page, il y a un template qui va s'afficher avec différents éléments à remplir, l'objectif du projet, les différents livrables, les différentes ressources que vous allez utiliser et une timeline qui va permettre d'avoir une vision sur les étapes importantes de votre projet. Passons maintenant à la partie devoir où on va avoir 2 tables, une par trimestre. Et là, on aura le nom du livrable, un lien, une relation vers les matières, les cours, la visualisation du trimestre qui est en cours, toujours la date de résolution d'action sur le devoir et la date de soumission, les liens vers la to-do list, les crédits ou la note obtenue, poids de la note obtenue et le calcul de cette note. On a aussi un décompte sur les jours restants avant la soumission du devoir qui est calculé automatiquement pour que vous puissiez organiser votre travail en conséquence.
Lorsque vous rajoutez une note, donc on a le poids de la note qui est repris depuis les matières, cette note va se transformer en note finale par rapport au poids de cette note, donc on a une petite formule qui va permettre d'effectuer cette conversion, et la note du coup de votre devoir va s'afficher également dans la partie matière où vous allez pouvoir retrouver la note globale de tous vos devoirs par matière dans la page matière. Depuis le tableau de bord, vous pourrez retrouver donc vos devoirs à rendre directement dans la colonne de gauche. Vous pouvez utiliser un filtre pour filtrer si jamais vous avez beaucoup de devoirs. Vous pouvez utiliser le filtre que vous voulez, soit par date, soit les devoirs à venir. Vraiment à vous de l'organiser comme vous le souhaitez. Pareil pour les projets, vous pouvez utiliser des filtres si jamais vous avez trop de projets pour avoir la vie la plus épurée possible et vous concentrer vraiment sur l'essentiel. Passons maintenant à la partie fiches. Si jamais vous voulez voir comment j'ai créé ce système de fiches, je vous invite à regarder la vidéo qui vous montre de A à Z comment créer le système. Et en gros, vous avez 4 zones. Les fiches à ajouter, c'est lorsque vous ajoutez de nouvelles fiches dans lesquelles vous allez rajouter plusieurs informations, donc la matière, le résultat, c'est-à-dire votre niveau de compréhension de cette fiche, donc bonne compréhension, compréhension moyenne ou pas compris. Vous allez noter le dos, vous pouvez aussi rajouter un lien vers un cours ou une matière. Et plutôt que de deviner à quel cours ou matière appartient cette fiche, je vais rajouter un roll-up qui va me permettre de savoir du coup à quelle matière la fiche appartient pour pouvoir l'afficher en conséquence correctement sur ma fiche. Révision, du coup vous allez vous mettre sur l'onglet à réviser et vous allez cliquer sur faire votre révision, cliquer sur le bouton révéler lorsque vous voulez voir la réponse et évaluer votre niveau de compréhension en conséquence. Dans la section à retravailler, il n'y a uniquement que les cartes qui sont de compréhension moyenne ou pas compris qui vont s'afficher. Je vous invite à remplir le champ date de dernière lecture pour pouvoir avoir une hiérarchisation de vos cartes et savoir du coup quand est-ce qu'il va falloir que vous révisiez à nouveau. Vous pouvez aussi définir les propriétés que vous souhaitez afficher sur vos cartes pour pouvoir voir la date de la dernière lecture prévue ou faite, ou alors pouvoir afficher tout simplement le bouton révéler pour pouvoir relancer vos révisions. Dans la zone archive, vous avez toutes les cartes qui ont été marquées comme archivées. Donc dans chaque fiche, vous avez 2 cases à cocher, soit révélées, soit archivées. Et lorsque vous avez un bon niveau de compréhension et que vous avez marqué la carte comme archivée, dans ce cas, elle va s'afficher dans cet onglet. Passons maintenant à la zone des ressources. Ici, c'est vraiment toutes les ressources que vous allez trouver et répertorier, que ce soit lié à un cours ou non, ou un projet pour vous aider dans votre quotidien. J'ai commencé à préférer un tri par thème. Vous pouvez définir les thèmes ou avoir qu'un seul tableau. Personnellement, je préfère avoir 2 tableaux distincts. Ça permet de, lorsque je recherche un thème particulier, de faciliter ma recherche. Dans la zone loisirs, vous allez pouvoir lister tous vos loisirs. Donc il faut savoir que ces loisirs vont s'afficher à la fois dans la to-do list de votre dashboard, mais aussi en bas de page dans la section loisirs. Donc il y a un filtre qui permet de définir le type, qui est loisir. Et pour chaque élément, vous allez avoir plusieurs champs à remplir. Donc déjà on va renseigner un titre.
On va définir la fréquence, donc là c'est toutes les semaines, et en fait, quand vous allez définir la fréquence et que vous allez ajouter une date, la date va se calculer, la prochaine date de votre événement va se calculer automatiquement. Donc par exemple, si je mets que mon prochain événement est le 1er décembre et que c'est à faire pour le 1er décembre, du coup ma date de mon prochain événement va se faire automatiquement, il va me dire la prochaine date de ton événement ce sera le 8 décembre. C'est assez pratique pour voir un peu l'ensemble des loisirs qu'on a par rapport à nos cours et par rapport à d'autres choses qu'on a à faire. Si vous ne voulez pas avoir à recréer à chaque fois, toutes les semaines ou tous les mois, les mêmes loisirs, vous avez des templates qui sont déjà prédéfinis et tout ce qui vous restera à faire, c'est tout simplement rajouter la date qui vous conviendra. Notion a récemment sorti fonctionnalité Recurrent Task qui permet de programmer la création de pages de manière automatisée. Pour l'utiliser, il suffit d'aller dans la zone de template, de cliquer sur Repeat et vous définissez le rythme à laquelle vous voulez créer de nouvelles pages. Il faudra quand même par contre mettre à jour les dates parce que ça ne se fait pas automatiquement. Passons maintenant à la section finances qui va permettre de gérer toutes les finances en tant qu'étudiant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir une de mes premières vidéos qui est gérer ses finances sur Notion, mais basiquement c'est la même chose. Donc on a une zone de revenus, de dépenses, et dans une prochaine vidéo je vais vous montrer comment créer une alerte mail lorsqu'on est hors budget. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la vidéo. C'est extrêmement pratique et ça permet de ne pas attendre de voir sur le moment. Dès qu'on rajoute l'information, vous avez une vision globale de vos dépenses hors budget. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, n'hésitez pas à voir la vidéo, tout y est très bien expliqué. Dans la section maison, vous allez avoir une zone pour rajouter des copies de tous vos documents importants, que ce soit assurance, quittance de loyer, impôts, contrat de travail, bref, ce que vous voulez. L'idée c'est d'avoir une sauvegarde en plus d'avoir les originaux au cas où. Ensuite, on a la section job qui est une version épurée du template trouver votre emploi en 3 mois. Et ici, on va tout simplement lister les emplois pour lesquels on postule, ce qui va nous permettre de prendre des notes lors des entretiens. Donc, il suffit de rajouter le nom de l'entreprise pour avoir le nom de l'entreprise qui s'affiche en dessous et rajouter les informations attenantes. Dans votre tableau de bord, vous avez une section qui s'appelle Agenda. Vous avez le choix entre deux vues, la vue en table qui permet d'avoir une vue colorée et la vue Timeline qui permet d'avoir une vue par heure ou par jour, ce qui va vous donner votre agenda pour la journée, heure par heure. Enfin, en bas de page, vous avez 3 zones, donc la zone des événements à venir et la zone des loisirs et enfin celle des dépenses. Donc c'est les dépenses à venir et ça vous permet d'anticiper vos prochains paiements ou prélèvements. Dans le tableau To-Do List, vous allez avoir toutes les tâches et événements du jour. Donc dans aujourd'hui, vous avez uniquement la vue pour les cours. Tous les événements, vous avez les loisirs et événements pour la date du jour. Et dans toutes les tâches, vous avez l'ensemble de vos tâches qui vont s'afficher. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et avant de se quitter, j'aimerais remercier les donateurs et les acheteurs de templates, Eva L, Home System, Nicolas R, Robillard, DM3Lac, Prasaya, Jérôme M, la Dream Team, Malcolm Léon, Rémi C, Moutémané, Voix Debout, Aurélie L, Céline V, Nico Ponce et Estelle C. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, me dire ce que vous avez pensé de ce template et je vous dis à très bientôt.